Bonjour les amis, c'est Lucie, et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très choquant. Je savais que les médias faisaient de la désinformation, et parfois même de la propagande, mais à ce point-là, je ne l'avais pas imaginé. Pour être honnête, j'étais horrifiée de voir ce qui s'est passé récemment au journal de 20h sur TF1, la chaîne principale, un média du service public français payé avec nos impôts. Ils ont parlé de la pétition de Philippe de Villiers, mais pas pour parler du souhait des Français concernant un certain changement. Non. Ils ont expliqué que cette pétition était apparemment totalement faussée parce qu'il était impossible qu'en 2 semaines, plus d'1 million de Français signent une pétition pour un référendum sur la question de l'immigration. Bon, petite parenthèse pour ceux qui savent pas, Philippe de Villiers, c'est le fondateur du Puy du Fou. C'est un homme qui est totalement amoureux de la France. Il est passionné de l'histoire et de la culture française. Et en voyant qu'il recevait énormément de messages de Français qui lui demandaient d'agir et de nous sauver, il a décidé de lancer une pétition accessible à tous pour qu'on puisse avoir un référendum sur l'immigration. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, cette pétition est quasiment à 2 millions de signatures. Seulement, vous l'avez compris, ça fait trembler le gouvernement français et en même temps les médias, bien entendu. Ils ont peur. Ils se rendent compte que le peuple a le pouvoir, qu'on peut faire changer les choses. Et donc, ils ont besoin de faire passer ça pour une mise en scène. Ils déclarent que nos signatures ont été faites par des bots, par des robots. Pourtant, même Sciences Po, qui est totalement à gauche, admet qu'une grande majorité de Français en a marre de l'immigration et veut voir du changement à ce sujet. Et surtout entre nous. Même si c'était des bots qui avaient fait tout ça, ce qu'on sait est totalement faux. Le but, c'est de faire un référendum. Laisser le peuple voter pour savoir ce qu'il veut. Et un référendum, ça ne peut pas être truqué par des robots. Ils admettent clairement qu'ils ne veulent pas laisser le choix au peuple. Qu'ils ne veulent pas vous laisser le choix de décider. Et ça, c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, ils se basent sur quelque chose d'assez marrant. En juin, il y a déjà une pétition qui avait été faite sur le site de l'Assemblée nationale pour demander aux Français s'ils voulaient un changement en termes d'immigration. Et en fait, comme par hasard, lorsqu'on essayait de voter dessus, c'était bloqué. Les chiffres ne montaient pas, on ne pouvait pas envoyer notre signature. Comme si d'eux-mêmes, ils avaient voulu contrôler tout ça et empêcher aux Français de montrer qu'ils en ont marre de l'immigration. Et autre chose, ils dénoncent le fait que son site ne serait pas protégé parce que les Français ont simplement besoin de mettre leur nom et leur mail pour signer. Mais vous vous doutez bien que justement, les Français préfèrent peut-être signer une pétition de cette manière plutôt que donner leur opinion et leurs informations personnelles directement à l'État. Parce qu'on le sait, aujourd'hui, si on ne pense pas comme eux, on est en danger. On risque réellement gros, rien qu'en admettant qu'on aime notre pays, qu'on aime notre drapeau. Alors vous pensez vraiment que les Français aimeraient donner toutes leurs informations à l'État en leur disant qu'ils sont contre l'immigration? Bien sûr que non. Mais quoi qu'il arrive, rassurez-vous, la vérité va bien ressortir. Car on est des millions et des millions à vouloir du changement, à ne plus en pouvoir de cette immigration massive. Donc pour ceux qui l'ont pas fait, je vous ai mis le lien de la pétition en description. Et n'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos amis qui souhaitent aussi voir du changement. Et bon, sur ce, on va tout de suite voir ce que les Français pensent de tout ça. Car c'est l'opinion des Français le plus important. Allô TF1, tous les mails ont été vérifiés et j'ai moi-même reçu un mail de confirmation. Donc s'il vous plaît, arrêtez de colporter des mensonges. Merci. Et oui, en effet, j'ai pu le vérifier moi-même. Il y a bien une vérification qui est faite, justement pour éviter tout trucage. Et d'ailleurs, les signatures sont même vérifiées directement par un huissier de justice. Donc non, ce n'est pas une pétition bidon, comme pourrait le qualifier TF1. Ok, je viens de tomber sur un truc. C'est un journaliste qui était à Europe 1 apparemment, Dimitri Pavlenko, qui avait dit, finalement, je quitte le service public. Mis à part France Musique, la violation constante du principe de neutralité par tous les journalistes de Radio France au gauchisme de plus en plus provocateur est devenu insupportable. Dans tous les cas, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il y a beaucoup de personnes qui partagent ça. Je soutiens CNews et justement c'est hyper important de soutenir toutes les personnes qui font leur travail de journaliste et qui sont dans le privé, qui ne sont pas influencées par certaines propagandes et qui sont là pour vous dénoncer la vérité. Je parle de personnes qui se mettent en danger pour ce qu'ils dénoncent, de personnes qui donnent absolument tout ce qu'ils ont pour vous montrer ce qu'il y a vraiment en France. Et il est très important de les soutenir. En attendant, ils font de la pub pour la pétition. Exactement. Chaque jour aux 20h, ils prouvent de plus en plus aux Français où est le parti du bien et le parti du mal. Et ils encouragent de plus en plus de Français à signer cette pétition, par exemple. Moi, j'ai signé, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas que cette question soit posée aux Français. Ils sont tous complices. Ouvrez les yeux, Français. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est une évidence. Mais je ne peux que soutenir ce qu'il dit. LCI aussi, c'est un raid organisé. Raison de plus pour la signer.
Je crois qu'il y a même plus besoin de dénoncer LCI tellement c'est gros ce qui se passe sur leur chaîne. Non, franchement, LCI, ils sont allés beaucoup trop loin. Je me demande s'ils ont encore des auditeurs, honnêtement. Mais par contre, c'est fou les gens qui continuent de dire que la pétition n'est pas valable parce qu'elle a été lancée par De Villiers et que ça aurait dû être par un député sur le site de l'Assemblée nationale. Justement, le peuple est obligé de s'en sortir par ses propres moyens parce que le gouvernement ne fait rien. Ou en tout cas, ceux qui essayent, on les empêche grandement. Ensuite, ils n'arrivent vraiment pas à comprendre que c'est une pétition pour faire un référendum. C'est pas une pétition pour virer tous les Arabes de France. C'est une pétition pour que les Français aient le droit de voter pour dire ce qu'ils veulent. Justement, s'ils pensaient que les Français étaient majoritairement pour l'immigration, pourquoi ils auraient aussi peur de faire un référendum? Justement, s'ils ne veulent pas faire de référendum, c'est parce qu'ils connaissent déjà le résultat. Parce qu'ils savent déjà que le peuple est contre l'immigration. C'est pas si difficile à comprendre quand même. Bon, après, bien entendu, il y a des centaines de Français qui disent qu'ils ont signé, qui encouragent à le faire aussi, et qui rappellent qu'on n'est pas des robots, qu'on est bien là, que c'est nous le peuple et qu'on veut avoir le choix et être entendu. TF1, sortez de vos bureaux et de vos quartiers de bobos parisiens. Vous vous rendrez compte que les Français ne veulent plus d'immigration. D'ailleurs, on attend un référendum et vous serez surpris du tsunami. Voilà, exactement. Et ce serait dommage que ça finisse comme aux Pays-Bas, parce qu'on nous aurait empêché de parler pendant bien trop longtemps. Et pourtant, le lien vers cette pétition n'est pas assez relayé. C'est pour ça qu'on doit tous le partager un maximum. Il y a tellement de gens qui appellent de plus en plus à boycotter les médias, c'est fou. Organisation du référendum, qu'on vérifie si ce sont des robots qui ont signé. Je pense que c'est ce qu'on demande tous. Je crois que vous avez assez compris l'état d'esprit des commentaires. Il y a encore quelques personnes qui continuent d'être endoctrinées, matrixées par l'idéologie de la gauche, la propagande des médias, mais une énorme majorité de Français continuent d'appeler à signer cette pétition et à défendre notre pays tout simplement. Nos droits, notre liberté et pouvoir être entendus. Et ça, c'est le plus important. Et en parlant de ça, ma liberté d'expression est très limitée ici. Donc j'ai créé un canal Telegram rien que pour vous partager un maximum de choses et vous montrer ce que je peux pas montrer ici. C'est dans la description, n'hésite pas à aller voir. Bon, en tout cas, je pense que vous avez bien compris le message, les amis. Partagez la pétition à tout le monde. On va l'avoir, notre référendum. Il faut pas se décourager. Je compte sur vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Lucie.